Bonjour à toutes et à tous. Quel jour sommes-nous? Je sais plus. Mardi? Est-ce que je suis dans la bonne. Je sais plus quelle journée en fait. J'ai plus la notion du temps. Ouais, bah tant mieux. Ouais. Parce que le temps ne nous appartient pas. C'est notre ennemi le temps. Le mardi 16 janvier 2018. C'est ça. Alors je voudrais qu'on écoute ensemble, si vous le voulez bien, Manuel Valls. On va l'écouter. Vous troublez, Manuel Valls, par les déclarations d'Emmanuel Macron sur une radicalisation de la laïcité ou sur le risque d'une religion laïque. En 2 minutes. Comme il l'a dit par 2 fois devant des responsables religieux. Ce sont des propos rapportés, mais d'une manière qui n'ont pas été démentis ou contestés. Hein. Alors, d'une manière plus générale, je ne comprends pas l'idée d'une laïcité radicalisée. D'abord, d'une manière générale, je n'aime pas les adjectifs attachés à la laïcité. La laïcité ouverte contre la laïcité radicalisée, comme l'a dit drôlement Elisabeth Badinter samedi à l'occasion d'un grand rassemblement républicain, la laïcité même intégriste, drôle d'oxymore. Donc non, ça je ne l'accepte pas. C'est une manière d'ailleurs de déqualifier, de disqualifier les avocats, les défenseurs de la République et de la laïcité. Et puis par ailleurs, je reviens à ce que je disais il y a un instant, nous luttons, et c'est là le vrai danger. Le vrai danger dans la société française, c'est l'islam radical, c'est l'islamisme radical, c'est pas la laïcité radicalisée. Et faire un parallèle à travers cet adjectif radicalisé entre l'islamisme radicalisé et la laïcité radicalisée me paraît une faute. Donc c'est pour le jardin du président de la République. Non, c'est d'une manière générale, parce que ce débat, il existe. Oui. Ce débat, il existe dans la société entre ceux qui ont une certaine conception. Par exemple, quand le président de la République dit que la République est laïque et pas la société française, bien sur ce sujet-là, c'est un débat de fond, c'est un débat noble. Je ne suis pas d'accord. Je pense que, comme la société est démocratique, comme la société sociale, eh bien, la société, ce qui ne veut pas dire être contre les religions. Dans ma pratique de maire, de ministre, de premier ministre, je respecte profondément les religions. J'ai dialogué avec l'ensemble des cultes. Je me suis rendu à toutes les grandes manifestations cultuelles. J'ai débattu avec le cardinal 23 sur... Alors, c'est quoi les religions dont parle aussi Emmanuel Valls? Il parle du cardinal. J'ai un article devant moi, daté... du 10 juillet 2017, donc c'est assez récent. Le Vatican, partout et drogue chez les secrétaires d'un cardinal, conseiller du pape François. Ouais les mecs, tu vois ce que je veux dire. Donc le bilan sur l'apport dans le débat philosophique du cardinal Lustiger. Je suis passionné par ces débats, mais je pense en même temps que notre société est profondément laïque et qu'il faut la défendre. Donc vous voyez, il y a des débats de fond, heureusement. Qui doit payer ? Voilà. Alors, moi, la question que j'ai envie de poser, en fait, je profite du discours de Manuel Valls pour lui poser la question à lui, à qui j'ai envoyé un courrier. Je lui ai demandé d'être reçu. Bah ouais, il reçoit tout le monde, en fait, le mec. Bah, pourquoi je n'aurais pas le droit? Bon. J'en ai d'autres, déjà, les associations anti-machin, là, tous les... Alors, je lui dis, bon, si vous voulez... Ah ouais, il reçoit tous les gars qui se disent musulmans, laïcs, progressistes, etc., etc. Tiens, hier, j'ai vu chez Hanouna, il y a un mec il avait laissé un tweet disant que chez Hanouna, il y a souvent des femmes qui sont voilées, et donc ça fait la promotion de la femme voilée et tout. Donc, alors Hanouna réagit, et en fait, donc c'est quelqu'un que j'ai rencontré lors d'une conférence. Hein, c'est un petit groupe, en fait, dire conférence organisée par des laïcs, tout ça. Et en fait, le mec, il a un problème avec l'islam, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut. Moi, je ne vais pas demander de croire en Dieu, à l'islam. Et lui, bon, je sais pas, il est qualifié d'apostat, ou je sais pas ce qu'il raconte. Enfin bref, moi, j'en ai rien à foutre de ce discours d'apostat, tout ça, pour moi, ça ne veut rien dire. Donc moi, je ne lui reproche pas de ne plus croire en Dieu, mais je vois bien quels sont ceux qui mènent un combat contre le radicalisme, l'islamisme, etc., etc. Voilà, ces gens sont choisis. Donc, quand Hanouna reproche ce tweet à cette personne-là, il est en train de lui donner une visibilité. Voilà. Et Hanouna, voilà, il va dire, oui, écoutez, nous, chez nous, la tolérance, tout ça et tout. Donc, tout ça est pipé, en fait. Voilà, je referme la parenthèse, je sais pas pourquoi je vous ai parlé de ça. Si, c'est pour vous dire qu'on se fout bien de notre gueule, ceux à qui on donne le micro ou ceux sur qui on tape, on sait